C'est une sorte de thriller psychologique, un peu Hitchcockien. Cinébox. L'histoire de Hélène, qui fait partie de la haute bourgeoisie lyonnaise, et de Alice, qui elle vient d'un milieu très populaire, un vrai harcèlement auprès d'Hélène parce qu'elle a une preuve de sa peut-être culpabilité dans quelque chose. Hélène au début trompe son mari parce qu'elle vit dans une maison magnifique, mais sans vraiment mari, qui n'est pas très présent et qui lui est attiré par le pouvoir, qui lui a demandé de ne pas faire d'enfant, d'arrêter son métier et la danse. Cette femme qui se sent mourir de l'intérieur a une aventure d'un jour, peut-être pour essayer de se sentir vivant. Le personnage d'Hélène, en fait, est un personnage extrêmement solitaire. Je ne pense pas qu'elle vienne de ce milieu au départ. C'est son mari qui l'a attirée là, qui est tombé amoureux d'elle quand elle était danseuse et qui l'a enlevée de son milieu pour l'installer dans cette grande maison où elle est enfermée comme un oiseau dans une cage dorée. Elle est seule, hein. Elle est tellement seule. C'est aussi une critique, en fait, je trouve, dans une certaine strate de la société, de la position de la femme par rapport à celle de l'homme. Elle sert à faire des dîners, elle sert à aider son mari dans les événements politiques ou pour ses affaires. Elle a droit à rien. Son mari veut plus d'enfants parce qu'il en a eu. Donc il lui dit on fait pas d'enfants. C'est vraiment une femme de l'ombre. C'est une victime très Hitchcockienne en fait. Elle pourrait s'en sortir très vite en avouant à son mari qu'elle l'a trompée. Elle se pose 1000 questions, elle est en sidération face à cette femme qui pénètre petit à petit dans sa vie, dans sa maison, dans le métier de son mari. Elle comprend pas mais elle se bat et puis c'est une femme de devoir. On parle de harcèlement, on parle de mensonge, on parle de culpabilité. C'est assez violent. Le premier c'est un film d'une réalisatrice belgo-turque qui s'appelle Banu Akseki, Sans soleil. L'histoire est magnifique. Je suis très heureuse parce que c'est une réalisatrice. C'est très très ambitieux mais c'est écrit avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de subtilité. Moi, j'avais vu ses courts-métrages. Ils sont extrêmement cinématographiques, c'est assez rare. Hein. Franchement, j'ai l'impression qu'on a une grande réalisatrice en devenir. Après, j'ai le film Villa Caprice avec Nils Arestrup. C'est une femme très libérée, très féministe. Et puis après, je recommence Baron Noir, la 3e saison. Et je viens de découvrir les 4 premiers épisodes. Mais c'est de la bombe atomique. Hein. Vraiment. Et on a envie de dire que les hommes politiques s'en inspirent, c'est génial ce qu'ils inventent là. Je trouve ça surexcitant, hein, vraiment. Je suis totalement admirative de Lucie Debay. Moi, je suis époustouflée par sa grâce, par son intelligence du jeu, par l'humanité qu'elle dégage. Le coup de cœur de cette semaine, c'est Bouli Lanners, dans Ses Salamons, bouleversant d'humanité, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Bouli Lanners, cette semaine, m'a totalement retourné le cœur.